Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1130 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 323 000 abonnés sur la chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc merci à tous. Donc on commence aujourd'hui avec l'anniversaire de Aymeric Laporte, le défenseur français de l'équipe de Manchester City qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Donc bon anniversaire à lui. Et l'autre joueur qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est l'ancien joueur de Lille qui a joué un peu partout en Europe. Donc c'est Gervinho qui fête aujourd'hui ses 33 ans pour l'attaquant actuel de l'équipe de Parme. Ensuite, direction l'Allemagne, on va parler de l'énorme choc hier entre l'équipe de Dortmund et l'équipe du Bayern Munich. Donc déjà hier, j'ai sorti un long débrief, donc on va en parler aujourd'hui avec quelques photos. On commence déjà avec la victoire du Bayern 1-0. Kimmich qui a marqué l'unique but de la rencontre. Donc il y a eu seulement un seul but dans cette rencontre, mais ça a été une rencontre très animée. Et à la fin du compte, c'est le Bayern qui a montré que c'est la meilleure équipe actuellement en Allemagne. Donc victoire plutôt logique quand même du Bayern. Donc énorme série du Bayern Munich, toute compétition confondue. Donc de 9 victoires consécutives, donc les 9 derniers matchs. 9 victoires pour l'équipe du Bayern. On peut voir des grosses équipes comme Dortmund, comme Schalke 04 et même l'équipe de Chelsea en Ligue des Champions. Ensuite les gars, on va parler de Kimmich, l'unique buteur de la rencontre hier. Le milieu allemand a inscrit en plus un magnifique but, donc il a fait une déclaration. Donc il a dit: on sait que Bürki, donc le gardien de Dortmund, se tient toujours assez en avant de son but. C'est le plus beau but de ma carrière et c'est un but très important. C'est surtout un but qui permet certainement à l'équipe du Bayern d'être champion d'Allemagne. Voilà, ils ont 7 points d'avance sur l'équipe de Dortmund. Il reste 6 journées. Je vois pas du tout comment le Bayern pourrait enchaîner au moins 3 défaites dans les 6 derniers matchs et que Dortmund gagne tout. Donc normalement ils seront champions dans quelques semaines, l'équipe du Bayern. Donc pour Kimmich, c'est son plus beau but qu'il inscrit depuis le début de sa carrière. Ensuite on va parler de ce fait de jeu, donc l'arrêt du bras de Boateng sur une frappe de Haaland. Un penalty aurait dû être sifflé sur cette action, aurait pu permettre à Dortmund d'égaliser, parce que normalement Dortmund aurait dû bénéficier d'un penalty sur cette action. Donc Haaland tire au but, donc on peut voir que le ballon prend la trajectoire du but et Boateng qui était au sol touche le ballon du bras. Donc il n'y a même pas eu l'assistance vidéo, voilà, l'arbitre n'est même pas parti voir la VAR, donc il n'y a rien eu. Il y a eu simplement corner juste après. Donc normalement quand même l'équipe de Dortmund aurait dû bénéficier au moins d'un penalty. Ça me fait penser à l'action du match entre Manchester United et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions il y a 2 ans, quand Kimpembe touche le ballon de la main. C'est la même action, donc il y a eu penalty pour Manchester. Malheureusement pour Dortmund hier, l'arbitre n'a rien sifflé. Ensuite, pour continuer avec les deux meilleures équipes allemandes, donc du coup, le Bayern 64 points, Dortmund 57 points. Donc le Bayern compte désormais 7 points d'avance à 6 journées du terme du championnat. Donc en gros, le Bayern a beaucoup de chance d'être champion une fois de plus d'Allemagne. Ensuite les gars, on va parler des autres rencontres hier. Donc il y avait le multiplex à 20h30 avec 3 affiches. On commence avec Leverkusen qui joue à domicile contre Wolfsburg et défaite surprise de Leverkusen. Ils se sont inclinés sur leur pelouse 4-1. Donc Leverkusen s'incline lourdement et voit le Borussia Mönchengladbach, où il s'était imposé il y a quelques jours, lui passer devant au classement. Donc très mauvaise opération pour Leverkusen. Il y avait un autre match, Francfort contre Fribourg, 3 partout. Donc regardez, avec un scénario complètement fou. Donc l'équipe de Fribourg menait 3-1 à la 78e minute et l'équipe de Francfort a réussi à arracher l'égalisation. Et pour finir, il y avait le Werder de Brême contre le Borussia Mönchengladbach et score final 0 partout. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc hier 4 affiches et aujourd'hui 5 affiches dans le championnat allemand. Il y a un beau RB Leipzig contre le Hertha Berlin à 18h30. Ensuite, quelques mauvaises nouvelles. On commence avec l'entraîneur brésilien Vadao, est décédé à l'âge de 63 ans. Il a lancé Ricardo Kaká en 2001. Il a également entraîné la sélection féminine brésilienne avec lequel il a remporté la Copa América en 2018. Donc grosse pensée à cet ancien entraîneur brésilien. Un autre joueur est décédé, donc lui c'était avant-hier, donc dans la nuit de dimanche à lundi, c'est Joseph Boissé, lui qui avait seulement 21 ans, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, victime d'un arrêt cardiaque. Donc lui aussi grosse pensée à sa famille. Et pour finir, parce qu'actuellement il y a pas mal de décès, et surtout des décès de jeunes footballeurs, donc Christian Mbulu, défenseur de Morecambe en D4 anglaise, est décédé aujourd'hui. Il était âgé que de 23 ans et vient compléter la liste successive tragique de décès récents dans le milieu du football professionnel. Les circonstances de sa mort ne sont pas connues, donc RIP à ces 3-là. Ensuite, il y a 3 ans, jour pour jour, Manchester City signait Bernardo Silva pour 50 millions d'euros. Le Portugais a déjà remporté 8 trophées avec cette équipe anglaise en 3 saisons, dont 2 fois la Première Ligue, exceptionnel comme Bernardo Silva. Donc il était très bon du côté de Monaco, il est très bon en Angleterre avec l'équipe de Manchester City. Donc c'était il y a 3 ans, jour pour jour, qu'il quittait la France pour rejoindre City. Ensuite, des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic, donc n'est pas touché au tendon d'Achille, on en a parlé hier.
là, qu'il aurait pu être indisponible pendant 6 mois, mais cette blessure n'était pas confirmée et du coup on sait vraiment c'est quoi qu'il a l'attaquant suédois. Donc le suédois souffre d'une lésion du muscle solaire du mollet droit, il passera de nouveau des examens dans 10 jours. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que tendon d'Achille, s'il aurait une rupture c'était minimum 6 mois, mais du coup ça sera certainement quelques semaines l'indisponibilité de l'attaquant du Milan AC. Ensuite, le Time Sport rapporte que l'attaquant nigérian Odon Igalo va rentrer en Chine et ne finira pas la saison avec Manchester United. Parce qu'actuellement il est prêté avec cette équipe anglaise. Son club, le Shanghai Shenhua, lui aurait proposé une prolongation de 4 ans d'une valeur de 84 millions d'euros de salaire. C'est énorme, donc sur 4 ans il pourrait toucher cette somme de 84 millions d'euros. Donc par an ça lui ferait un salaire aux alentours des 21 millions d'euros par an. Donc c'est exceptionnel ce que pourrait toucher Igalo. Donc du coup il va quitter cette équipe de United, il va rentrer en Chine et il va surtout toucher un énorme chèque. Ensuite, le franco donc tunisien, c'est marqué marocain, mais c'est un tunisien. Donc ce jeune français tunisien, Hannibal Mejbri, 17 ans, pourrait intégrer le groupe professionnel de Manchester United à partir de la saison prochaine. Pour rappel, l'AS Monaco avait transféré le jeune international français l'été dernier pour 10 millions d'euros. Donc actuellement, il joue avec l'équipe jeune de l'équipe de United et peut-être dans les prochaines semaines, il pourrait intégrer et signer son premier contrat professionnel avec l'équipe première anglaise. Ensuite, nouveau style capillaire pour Ronaldo. On sait que depuis quelques temps, il se laisse pousser les cheveux, Cristiano Ronaldo. Donc hier, il a posté ça sur son Instagram. Donc nouvelle coupe pour CR7. Ensuite, une nouvelle coupe de cheveux. Celle-là, c'est pour Antoine Griezmann. Donc nouveau style capillaire pour Antoine Griezmann. Donc il s'est fait une tresse derrière. Donc il y en a qui ont déjà fait des montages avec la nouvelle coupe de l'attaquant français. Et pour finir, c'est Douglas Costa qui a trouvé la solution pour ne plus avoir de problème avec ses cheveux. Bon, après, lui, il a toujours eu les cheveux courts. Mais du coup, là, il a fait boule à zéro. L'ailier brésilien. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il a dit « Je me demande pourquoi je n'arrive pas à jouer avec continuité. Tout cela me fait mal. Je cherche de l'aide. Parfois, je me demande pourquoi je continue à jouer car j'entre sur le terrain et je me blesse continuellement. » C'est vrai que depuis quelques temps, il se blesse régulièrement, Douglas Costa. Donc il se pose des questions, il se remet en question. Pourquoi il continue à jouer au foot alors qu'il se blesse très régulièrement? Donc en espérant que ça aille mieux pour Douglas Costa. Ensuite, on va jeter un coup d'œil aux unes des journaux sportifs. En Europe, on commence avec la une journal L'équipe en France et marqué Bayern unique par rapport à la victoire du Bayern hier contre l'équipe du Borussia Dortmund. Cette fois-ci en Espagne, c'est la une journal Mundo Deportivo, c'est marqué en titre Messi presque à 1000. Donc Léo est à seulement 14 participations d'avoir été impliqué dans 1000 buts lors de sa prodigieuse carrière. Donc en tout ses stats, un petit rappel quand même, 697 buts et 289 passes décisives pour l'attaquant argentin. Et pour finir avec les unes en Europe, celle de Abola, et c'est un accord qui a été trouvé entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de Porto pour Alex Telles au Paris Saint-Germain. C'est fait en une de ce journal sportif portugais. Donc le club de la capitale s'est entendu avec le FC Porto sur les bases d'un accord à hauteur de 25 millions d'euros. Son arrivée ne pourrait être rendue officielle qu'à la fin du championnat portugais, soit après le 21 juillet prochain. Donc d'après ce journal sportif portugais, donc Alex Telles au Paris Saint-Germain, c'est fait. Donc ils attendent juste la fin du championnat pour que ça soit officiel. Donc il arrive du côté du Paris Saint-Germain pour 25 millions d'euros. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, Lionel Messi devenait le premier joueur à remporter 6 souliers d'or. Donc c'est le seul joueur dans l'histoire du football à avoir remporté autant de souliers d'or. Donc il y a un an, jour pour jour, c'était le 6e soulier d'or pour Léo Messi. Ensuite, la CAF devrait annoncer dans les prochaines semaines le report de la Coupe d'Afrique des Nations qui devait se tenir en janvier 2021 au Cameroun. La tendance est un report en janvier 2022. Tout simplement, ça s'est décalé d'une année, juste avant la Coupe du Monde. Elle devrait avoir lieu, la future Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, une déclaration d'un proche de Victor Osimhen. Il a dit Osimhen a informé le LOSC qu'il ne quittera pas le club cet été. L'idée est de lui faire jouer une autre saison et de bien s'établir avant de quitter Lille. Donc voilà, normalement, le futur de Osimhen, c'est encore de faire une saison du côté de Lille, voilà, de reprendre de l'expérience et après peut-être signer dans un plus gros club européen. Ensuite, d'après Tuttosport, Wolverhampton a fixé le prix de Raúl Jiménez à 60 millions d'euros. Donc le Mexicain est ciblé par la Juventus. Donc pour ceux qui suivent bien la Première Ligue cette saison, vous savez qu'il a fait une grosse saison, l'attaquant mexicain Raúl Jiménez. Donc c'est pour ça que Wolverhampton aimerait bien le vendre dans quelques semaines et récupérer un gros chèque, 60 millions d'euros, à estimer l'attaquant Jiménez. Et pour finir avec lui, donc la Juventus continuerait de sonder un attaquant de pointe capable d'épauler Ronaldo et Dybala et de substituer un possible départ d'Higuaín qui devrait quitter l'Italie en fin de saison. Donc ainsi Raúl Jiménez ferait partie des candidats, 29 buts en 35 matchs
Donc 2 ans de contrat avec Wolverhampton. Donc j'ai parlé juste avant que Wolverhampton aimerait le vendre. Donc pourquoi pas le futur club du Mexicain. Donc ça serait du côté de la Juventus avec Ronaldo et Dybala en attaque. Ensuite, un petit rappel des futurs championnats qui vont reprendre très prochainement, donc normalement lors du mois de juin. Donc déjà la Liga NOS qui reprendra le 3 juin, donc c'est simple, mercredi prochain les gars, dans une semaine jour pour jour. Donc le championnat portugais reprendra. La Liga normalement reprise le 11 ou 12 juin prochain, normalement c'est le 12 juin avec le choc entre le Betis et le FC Séville. Le derby sévillan. La Serie A ça devrait être soit le 13 ou le 20 juin prochain et la Première Ligue ça devrait être aux alentours du 20 juin prochain. Il y a juste la France où c'est définitivement fini. Ensuite, cette époque de la Juventus avec Del Piero et Zlatan Ibrahimovic. Donc une photo quand même collector, une photo qui date avec Del Piero, l'ancienne légende italienne, et Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant suédois. Ensuite, officiel, Olivier Tom sortira en jeu vidéo le 28 août prochain. Donc voilà pour les amateurs déjà de jeux vidéo. Et les amateurs de ce dessin animé Olivier Tom, vous pourrez vous amuser sur ce jeu qui sortira fin août. Donc le jeu inspiré du célèbre animé sera disponible sur PS4, Nintendo Switch et PC. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur de Dortmund pour la prochaine saison. Donc ça devrait être un maillot tout noir avec une bande jaune en diagonale au milieu du maillot. Il y a aussi le sponsor qui va être ajouté bien sûr sur ce futur maillot de l'équipe de Dortmund pour la prochaine saison. Ensuite, plus de 5,8 millions de téléspectateurs allemands étaient devant Sky Sport le week-end dernier. Il s'agit de la deuxième meilleure audience de l'histoire du championnat, tellement que tout le monde a hâte de voir des matchs de football. Donc en Allemagne les gars, les téléspectateurs répondent présents pour suivre le championnat allemand. Ensuite, une déclaration de Rivaldo, ancienne légende brésilienne sur Haaland. Il a dit certaines personnes comparent déjà le style de Haaland à Ronaldo Nazario, donc R9, et il pourrait y avoir quelques similitudes car il est rapide, intrépide et marque beaucoup, mais il est trop tôt pour commencer à penser qu'il sera le successeur de Ronaldo. Après, il a que 19 ans, Haaland, c'est vrai que Ronaldo R9, il y en a beaucoup qui le considèrent comme le meilleur numéro 9 de l'histoire du football. Donc il va devoir vraiment confirmer année après année Haaland s'il veut être le successeur de R9. Ensuite, félicitations à Coralie Porovecchio et Boubacar Kamara, le défenseur marseillais, heureux parent d'un petit garçon prénommé Le Roi. Donc félicitations à ces deux-là. Ensuite, voici la vue surréaliste offerte par le niveau supérieur du stade de Monterrey au Mexique. Regardez cette magnifique vue. Donc déjà, on peut voir le match en direct et surtout la montagne derrière. Magnifique vue de ce stade au Mexique. Et pour finir ce zap image, on revient sur la recrue du Paris Saint-Germain. Normalement, c'est Alex Telles. Donc une bonne recrue pour le PSG selon toi si le transfert s'officialise. Donc normalement, il devrait être officiel fin juillet. Donc surtout, c'est une question pour les supporters du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous êtes content de la venue d'Alex Telles dans le club du PSG? Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1130. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1131 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.